Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez commencer comme moi un nouveau mois de lecture qui sera, je l'espère, mieux que le mois d'octobre, parce que des 4 livres que j'ai lus, j'ai eu un abandon. C'est le premier abandon que j'ai. Donc je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc j'ai d'abord commencé par Outlander de Diana Gabaldon. Voilà, c'est le troisième tome, hein, c'est Le Voyage. Donc là ici on retrouve Claire, Claire Beauchamp, hein, qui est retournée donc dans son futur, hein, vu qu'elle était dans le passé. Donc là elle est retournée dans son futur, hein, vu qu'il y avait, rappelez-vous, la guerre entre les Écossais et les Anglais. Et comme Jamie ne voulait pas qu'elle reste là, il voulait qu'elle retourne dans son futur vu qu'elle était enceinte de lui, il préférait mieux qu'elle reparte pour avoir un accouchement normal et voilà. Donc là, on la retrouve dans la vie normale, hein, voilà. Et on va la retrouver avec sa fille, Brianna, et avec Roger, l'historien, qui est aussi amoureux de sa fille, de la fille de Claire, hein, Brianna. Et ensemble, ils recherchent la trace de Jamie parce que apparemment, donc, quand elle est revenue, elle a remarqué qu'il y avait la tombe donc de Jamie, donc apparemment il serait mort, mais il y aurait d'autres traces qui suggéreraient qu'il serait encore en vie. Donc du coup, elle essaie de retrouver un peu sa trace, et là, heureusement pour elle, elle réussit à retrouver sa trace, donc elle décide de repartir dans le passé, et elle finit par le retrouver. Donc dans une imprimerie, mais non c'est un imprimeur, hein, mais c'est un imprimeur assez particulier. Donc là, du coup, bah, les retrouvailles vont être assez. Elle va être assez contente de le retrouver. Lui, par contre, il va être content d'un côté, mais d'un autre côté, il y a des petits secrets qui lui a cachés qui vont être révélés donc, dans cette histoire. Et là, Claire, elle va lui dire que bah, elle a une jolie petite. Enfin, une femme maintenant, hein, une fille qui s'appelait Brianna, et elle va lui dire que c'est une belle jeune fille, elle lui a rapporté des photos d'elle, voilà. Et donc on va partir comme ça, donc avec ses retrouvailles, et aussi, donc comme vous le voyez, là c'est le voyage, parce qu'ils vont aussi partir faire du commerce dans les Antilles. Ils vont partir dans les Antilles parce qu'il y a le neveu de Jamie qui va être kidnappé, et on saura pourquoi après dans l'histoire, hein. Donc j'ai bien aimé cette histoire, la suite est très très... Ce livre est très très bien. Et j'ai eu un peu peur, je me suis dit j'espère qu'il va être bien, qu'il va être aussi bien que le premier et le deuxième. Bon, bien sûr, toujours un petit peu long à la fin. Les trois derniers chapitres sont un petit peu longs, parce qu'il fait quand même plus de 900 pages, hein, 1000 presque. Presque 1000 pages, donc au bout d'un moment, c'est un petit peu long. Mais bon, ça reste toujours une très très belle aventure que j'adore et que je vais continuer à lire, hein, vu que je vais sûrement m'acheter le quatrième tome. Donc voilà. Donc si vous voulez tenter l'aventure et que vous aimez les histoires passé, présent, mais là c'est vraiment, enfin passé, futur, là c'est vraiment un futur parce que là dans le passé on est en 1768 là maintenant, alors que dans le futur, donc voilà, on est en 1968. Voilà. Donc voilà, donc là on va retrouver Claire et Jamie, on va comprendre pourquoi, comment le mari de Claire est décédé, ce qui s'est passé elle quand elle est revenue du passé, parce qu'elle est revenue enceinte, hein, donc voilà, son mari s'est posé des questions, il s'est demandé si elle l'avait pas trompé avec quelqu'un d'autre, donc évidemment oui, mais voilà, donc quand elle lui a révélé le pourquoi du comment, là il a eu du mal à la croire, hein. Donc voilà. Donc si vous aimez la série, parce que elle est adaptée aussi en série, donc si vous avez aimé la série, lisez les livres, parce que les livres, moi pour l'instant j'adore. La série, j'ai jamais vraiment regardé parce que j'ai beaucoup de mal avec la série, mais les livres j'adore. Donc voilà. Donc Outlander de Diana Gabaldon chez J'ai lu. Voilà. Et c'est le troisième tome, hein, Le Voyage. Donc voilà. Alors après,
voilà mon abandon. J'ai lu, j'ai essayé de lire La Fabrique des Salauds chez les éditions Belfond de Chris Cross. Et j'ai pas aimé du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais alors pas du tout. Je pensais qu'on allait être en pleine Seconde Guerre mondiale, donc on allait commencer par la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, oui, on est dedans, mais comment dire, je m'attendais pas à ce que l'auteur nous le présente comme ça. En fait, là, dans l'histoire, on est avec, donc je me souviens des prénoms, Koja. Koja qui est à l'hôpital et qui raconte son histoire à un hippie. Donc déjà, on se demande pourquoi ce hippie est là et pourquoi il raconte son histoire à un hippie. Et je sais pas, j'ai trouvé que l'histoire elle était compliquée à comprendre parce que les deux frères donc font partie de la Gestapo, des SS. Et ils font de l'espionnage, enfin il y a beaucoup d'espionnage dedans, hein, et puis il y a la sœur adoptive qui est là, et enfin je sais pas, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, j'arriverai même pas à vous l'expliquer parce que moi au bout d'un moment j'ai arrêté à la deuxième partie, parce qu'en tout il y a 5 parties je crois, 5-6 parties, et faut se dire qu'il fait quand même 900 pages, hein, ce livre, et franchement il est compliqué à comprendre. Ça part un peu dans tous les sens, il n'y a pas du tout de dialogue, ou très très peu. Et moi dans mes livres, il me faut du dialogue parce que sinon je m'ennuie. Et là c'est ce qui s'est passé en fait, je me suis ennuyée parce que il n'y a pas assez de dialogue, quoi, il n'y a pas assez de... Enfin je sais pas, et je pensais pas que l'auteur nous raconterait son histoire comme ça. Donc moi je pensais qu'on allait commencer début de la Seconde Guerre mondiale et puis qu'on allait continuer comme ça petit à petit et que le frère allait nous raconter voilà sa vie mais par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est ce qui se passe mais le problème c'est que ça parle trop d'espionnage en fait. Il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas du tout... Il y a très très peu de dialogue donc du coup moi je m'ennuie quand il n'y a pas de dialogue dans un livre. Et je sais pas, j'ai pas d'attachement pour les personnages, il n'y a pas de... Enfin je sais pas. J'ai pas du tout aimé ce livre. Donc c'est le premier livre que j'ai abandonné depuis que je lis les livres, quoi. Franchement, c'est le tout premier livre que j'ai abandonné. Voilà. J'ai vraiment pas réussi à me mettre dedans. J'ai pas eu d'affection pour les personnages. La sœur, elle a... Et pourtant, la sœur est très très intelligente, mais d'un autre côté, elle est... Je sais pas, on dirait qu'elle est perturbée, elle est pas... Je sais pas. Elle a un côté dépressif, cette fille, elle est pas... Bon, ce qui est logique, vu la situation, vu ce qui se passe et vu ce qu'elle voit, vu ce qu'elle a vu. Mais non, quoi, c'est tout. Enfin, non. J'ai vraiment pas réussi à lire ce livre. Donc je l'ai abandonné, malheureusement, pour moi, hein. C'est vraiment dommage parce que je m'attendais à autre chose. J'étais pressée de lire ce livre, j'étais vraiment très très pressée. Et vu qu'il y avait tant d'éloges sur ce livre, je me suis dit, je vais vraiment aimer. En plus, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, moi qui a un intérêt pour cette période-là. Là, franchement, j'ai... Non. Non, 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 non. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Non. Je dis... Et j'ai voulu... Alors, je l'ai arrêté. Je me suis dit, je vais lire un autre livre pour essayer de passer la pilule. Parce que je me suis dit, peut-être qu'en le reprenant après, ça va aller. Puis j'ai lu 2 livres en suivant. Parce que je me suis dit, comme ça, au moins, ça me fera mes 4 livres. J'ai voulu le reprendre. Mais non, en fait. Rien qu'à regarder... Parce que je me souvenais de la page où je m'étais arrêtée. Donc, j'ai repris la page. Et rien qu'à voir les lettres, enfin tout ce qui était écrit et tout, je dis non, je vais pas le reprendre parce que j'arriverai pas à me replonger dedans, il n'y a pas moyen. Donc j'ai préféré me le laisser tomber, c'est dommage, hein, parce qu'il m'a quand même coûté 24,90 € et ça me fait mal de l'avoir abandonné alors que j'étais vraiment heureuse de l'avoir acheté. Donc voilà. Donc surtout ne le lisez pas, enfin à part si vous êtes vraiment intéressé par la Seconde Guerre mondiale et par ce côté fort espionnage qu'il y a. Euh, Achetez-le si jamais ça vous intéresse vraiment, mais moi j'étais vraiment intéressée et je pensais que, enfin voilà, il y avait tellement d'éloges sur ce livre que je me suis dit, je vais tenter, moi qui aime bien la Seconde Guerre mondiale, et puis au final je me suis dit non, c'est pas possible. Raconter comme ça, non. Non merci, c'est bon, ça va aller. Donc voilà. Donc La Fabrique des Salauds de Chris Rock, hein, Cross. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bon, vous verrez, c'est assez... je sais pas, je trouve que c'est mal construit. Voilà. Et il y a presque pas de dialogue. Voilà. Sur le peu de dialogue que j'ai eu, non. C'est vraiment... c'est que du débitage en fait. Le frère ne fait que débiter son histoire. Il raconte, il raconte, il raconte, il raconte, et puis d'un seul coup, pouf,
d'un seul coup, t'as du dialogue, tu te dis, wow, j'ai du dialogue, mais t'as quoi? T'as 3-4 phrases, puis boum, et re-raconter, re-raconter, oh, tu te dis, putain, c'est pas possible. Oh, tu te dis, non. Et puis d'un seul coup, pouf, t'as re du dialogue, tu te dis, wow, super, mais t'en as pas beaucoup, t'as rien en dialogue, donc du coup, bah, c'est vraiment chiant, quoi, donc voilà. Donc du coup, ben, j'ai laissé tomber, et j'en suis vraiment désolée. Surtout pour l'auteur, hein, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de bien. Je me suis dit, ça va être vraiment super, et puis au final, non. Voilà. Donc, comme je l'ai abandonné, j'ai lu un autre livre, un peu plus, comment dire, dans le fantastique, là. Donc j'ai lu le troisième tome, donc de Lady Helen, de Alison Goodman, L'ombre des mauvais jours. Donc j'avais lu le 1 et le 2, donc le club des mauvais jours et le pacte des mauvais jours, que j'avais beaucoup aimé. Et là donc on est au troisième et à la fin de cette histoire. Donc je vais essayer de vous résumer un peu l'histoire. On est avec Lady Helen qui est une jeune aristocrate qui vit en Angleterre chez son oncle et sa tante parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture, enfin là ouais, de carrosse, hein, on peut dire ça comme ça. Et donc elle est orpheline avec son frère et c'est sa tante et son oncle qui les recueillent. Son frère, lui, est majeur au moment des faits, donc lui, il peut quitter sa tante et son oncle. Donc lui part, hein, il va faire sa vie dans le grand monde. Sauf que elle, Hélène, comme c'est une femme et qu'elle est encore jeune, qu'elle n'est pas encore majeure, du coup elle doit rester avec son oncle et sa tante. Malheureusement pour elle, il va se passer quelque chose, il va se passer enfin comment dire, elle va rencontrer un homme, donc Lord Carlson, qui est, comment dire, assez critiqué dans le monde de l'aristocratie, vu que sa femme, Lady Elise, l'a quitté pour aller se réfugier en Angleterre. En France, excusez-moi, en France. Pourquoi l'Angleterre, je sais pas. Donc voilà, elle a quitté l'Angleterre pour aller en France et on croit que c'est une espionne. Donc voilà, donc elle est très mal vue et lui est très mal vu. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un petit scandale par rapport à lui et par rapport au quasi-fiancé d'Hélène, hein, Lord de Salisbury, le duc Salisbury, enfin bref. Voilà, et donc à cause de ce petit problème, on l'empêche de voir Carlson. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Hélène a comment dire, des pouvoirs, si on peut appeler ça comme ça. Elle est ce qu'on peut appeler une vigilante. Voilà. Elle a des pouvoirs spéciaux qui font qu'elle peut voir à travers une petite lunette qu'elle met devant son œil, elle peut voir des abuseurs. Les abuseurs, c'est des êtres maléfiques qui, comment dire, qui, grâce à des tentacules qui sortent d'eux, ils vont, comment je peux expliquer ça? Ils vont prendre l'énergie des êtres humains. Voilà. Et ils les tuent comme ça en prenant leur énergie pour eux vivre donc dans le monde des humains. Et en fait, le rôle de Lady Hélène, c'est de pourchasser donc ces abuseurs et de les tuer, hein, en gros, voilà. Et avec l'aide de Lord Carson, elle va devenir le vigilant suprême. Et leur tâche, ça sera de retrouver l'abuseur suprême. Voilà, de le tuer, de l'anéantir et de sauver l'Angleterre. Voilà, c'est à peu près sa mission. Voilà. Et donc on va suivre Lady Hélène donc dans la vie en Angleterre dans les années 1800. Voilà, en 1800, l'histoire se passe en 1812. Donc voilà, en 1800, en Angleterre, donc il y a toute l'aristocratie, il y a le côté pauvre, côté riche. Voilà, donc dans celui-là, dans ce tome-là, Lady Hélène va se marier avec le duc Salisbury. Voilà, mais il va lui arriver plein de petites choses à Hélène et elle va savoir qui est l'abuseur suprême. Et là, on va tomber de haut. Moi, je suis tombée. Enfin, je m'étais doutée de ce qui allait se passer, mais d'un autre côté, j'ai quand même été surprise. Donc voilà. Enfin, c'est assez compliqué à vous expliquer hein, parce qu'il faut lire, faut avoir lu les deux autres d'avant pour essayer de comprendre l'histoire. Mais en tout cas, je trouve que ce livre est assez beau. Il serait bien pour des adolescentes de 14-15 ans. Je trouve que c'est un bon livre, ça parle. C'est un peu à la Jane Austen, hein,
Il y a un peu de Jane Austen dedans, vu qu'on est en Angleterre, en aristocratie, voilà. Mais il y a aussi du surnaturel, ce qui est toujours assez intéressant, quoi. Surnaturel fantastique, voilà. Donc si jamais ça vous tente, si jamais vous avez des enfants de 14-15 ans, surtout pour les filles, achetez-le, hein. Moi j'ai vraiment aimé les deux autres qui étaient les deux premiers, hein. Donc c'était le Club des mauvais jours et le Pacte des mauvais jours. Pardon. Et là c'est l'ombre des mauvais jours. Voilà. d'Alison Goodman. Et en dernier livre, donc ma soeur m'a prêté, enfin, je sais pas, j'ai tenté de lire ça, donc Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, c'est ma soeur qui me l'a prêté. Donc là, on est avec une jeune dame, Camille, qui a une vie, comment dire, parfaite, hein, si on peut dire ça comme ça. Elle est mariée, elle a un enfant, elle a du boulot, elle a un CDI, elle travaille dans le commerce, elle est commerciale. Et un jour, en voiture, elle a un accident. Voilà. Elle fait une petite embardée, une de ses roues est crevée. Et et en plus, elle fait ça au niveau des bois, dans des bois. Et elle n'a pas de réseau à son téléphone. Donc du coup, elle décide de marcher un petit peu pour voir s'il n'y aurait pas une habitation. Et là, elle trouve une habitation. Elle sonne donc, et le monsieur qui va lui ouvrir va lui demander ce qu'elle veut, et elle va lui dire que bah, malheureusement elle a eu un accident et qu'elle voudrait juste téléphoner, vu qu'elle n'a pas de réseau sur son téléphone, pour prévenir un dépanneur. Donc il va lui ouvrir, il va l'accueillir, il va lui laisser téléphoner. Là, elle va téléphoner au dépanneur qui va venir, mais elle va téléphoner aussi à son mari pour lui dire que bah, ce qui lui est arrivé. Malheureusement, son mari ne va pas avoir la réaction la plus merveilleuse du monde. Au lieu de lui demander ce qui s'est passé, si elle va bien et tout ça, non, lui s'en fout. Il souffle un bon coup, il râle un petit peu, et il dit bon bah je vais manger et puis je vais me coucher, voilà. Je t'attends pas pour manger et ni pour dormir, hein, tu te débrouilles. Voilà. Voilà la réaction. Donc du coup la Camille elle est un peu comment dire sur les nerfs parce qu'il n'y a rien qui va pendant cette journée. Donc du coup elle craque. Voilà, elle pleure, elle est vraiment en larmes, tout, et l'homme qui s'appelle Claude va vers elle et lui demande si tout va bien, et là ben c'est c'est des débits de parole en fait. Elle commence à lui parler, à lui raconter un peu sa vie, lui dire que bah y a rien qui va, que son boulot il lui paie pas tant que ça, que son mari fait pas trop attention à elle, qu'elle a l'impression d'avoir rien vraiment réussi dans sa vie, qu'elle est pas tellement heureuse. Et là, donc ce monsieur Claude va lui dire qu'il peut peut-être l'aider parce qu'il est routinologue. Là, la femme elle le regarde, elle dit routino quoi? Et là, l'histoire va commencer, donc il lui dit qu'en fait, il va l'aider à se sentir mieux dans sa vie, en faisant des petites choses qui va lui dire de faire, en fait, par rapport à sa vie du quotidien. Il va lui dire, par exemple, comment dire... comment je pourrais dire ça? Par exemple, de faire un peu le ménage dans son appartement, donc de prendre des objets qui n'ont plus aucune utilité pour elle et puis de les jeter. Voilà, tout simplement. Et en faisant ça, elle va se sentir un petit peu mieux. Et puis au fur et à mesure, elle va lui parler, elle va lui dire qu'en fait, ce métier qu'elle fait, la commerciale, c'est pas sa première idée. Ce qu'elle voulait au départ, c'était créer des vêtements pour des petits enfants, des enfants, et qu'elle a une idée en tête, mais qu'elle n'ose pas se lancer. Et lui, il va lui permettre justement de se lancer et bah voilà, de se lancer, de rallumer un petit peu la flamme par rapport à son couple, parce que son couple il est pas tellement, enfin il a un petit peu la barloque. Donc pour pas finir par un divorce, elle voudrait régler un peu ce problème. Donc lui il va l'aider au fur et à mesure. Elle va, comment dire, elle a un petit garçon qui s'appelle Adrien, qui a 9 ans, et même la relation avec son fils, elle est un peu tendue, parce que son fils, en fait, on appelle son fils un enfant du Raxel parce qu'il est fort speed, il est hyper énergique, et du coup, elle n'arrive pas trop à savoir comment le gérer, en fait, parce que bah, ils lui ont trop cédé, les parents ont trop cédé à leur fils, donc du coup, il n'a plus vraiment de limites. Et du coup, elle va essayer de rattraper la relation qu'elle avait avec son fils avant.
Donc une belle relation qu'elle avait avant avec son fils, elle va réussir. Mais ça sera grâce à ce monsieur-là, Claude. Et moi j'ai bien aimé cette histoire. J'ai trouvé que franchement c'était vraiment une histoire très très intéressante. Et la fin est vraiment étonnante. Franchement j'ai été très très surprise de la fin, mais une bonne surprise, hein. Franchement ça a été vraiment un régal pour moi, une très très bonne lecture celui-là. J'ai pas été du tout déçue de l'avoir lu. Et en plus, il est très très petit, il ne fait que 200 pages. Un peu plus de 200 pages. Mais vraiment, c'est un très très petit bouquin. Les chapitres sont pas du tout longs et l'histoire est très très simple à comprendre. Vraiment. Et il y a quand même des petites révélations. Donc ça n'a rien gâché. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez le lire, si ça vous tente, donc Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, chez les éditions Roman Erol. Voilà. Donc voilà toutes mes lectures, plus mon abandon, hein. J'ai vraiment été déçue de l'avoir abandonné celui-là, mais je me sentais pas le courage de continuer à le lire. Donc maintenant je vais commencer la petite saga donc des Anne B. Rage, La Terre des mensonges, donc avec la famille Nechov. Voilà. Donc c'est un drame familial, hein. On est avec une famille qui la mère meurt apparemment et les enfants et les pères vont devoir vivre sans elle et au fur et à mesure des drames apparemment ils vont perdre leur ferme et puis il va y avoir apparemment des petites révélations qui vont être faites, donc voilà. Donc je vais lire tous ces livres. Voilà, en sachant qu'ils sont petits, ça devrait aller, je pense. Voilà, donc je vais lire tout ça. Donc ça me fait déjà 4 livres, hein. Une fois que j'aurai fini, je vous ferai le petit bilan lecture de ces 4 livres. Et puis après, je vais lire Karine Gable, que j'ai encore à lire. J'ai encore à lire quoi? Le Bal des Folles, Joan Esbo, je dois encore lire Carissi. Il faut encore que je lise Nicolas Begley, Ray Célestin, Luca Di Fulvio et Radian Book. Voilà, j'ai encore plein de livres à lire. Donc je vous souhaite un bon mois de lecture, une bonne semaine de lecture, hein. Après, voilà. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.